Donne la parole. Salut à tous, nous voici pour une nouvelle émission sur Artstop TV. Alors, nous voici avec Dondibon, Enchanté. RC Beatmaker et Alibi Voilà, Montana. moi je suis là juste pour introduire. Alors déjà, bienvenue à vous, messieurs. Merci de nous accueillir. Merci à toi. Donc voilà, c'est un plaisir. Donc voilà, légitime processus. Et puis vous avez amené les différents projets dont on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous laisser entre de bonnes mains, c'est-à-dire avec Noémie qui va faire l'interview avec vous. Surtout l'important, c'est de dire tout ce qui est important que les téléspectateurs sachent, c'est-à-dire ce que vous avez à proposer, où ils pourront se le procurer aussi, et comment ils peuvent aussi regarder ce que vous faites. Donc ça va être important de dire tout ça. Donc moi j'aime bien venir faire un petit clin d'œil quand les artistes viennent. Quand il y a les artistes de ma génération aussi, j'aime bien introduire tout ça pour que les gens puissent découvrir et passer une très bonne émission. En plus, avec Noémie, ça va très bien se passer. Vous allez faire un échange avec elle et ça va être très agréable. Donc, messieurs, bienvenue sur Artop. Merci Et à puis, vous. je suis pas très loin, je suis dans mon bureau. Bonne émission à vous. Merci Merci à beaucoup, toi, Ali. merci à vous. Alors, du coup, donc, on va parler des parcours de chacun. Donc, on va commencer par Dondibon qui va nous parler de son parcours. D'accord. Alors, Don Dibon, euh, départ légitime processus dans les années 90 à 2000, premier groupe de raga hip-hop en France, où on a mélangé vraiment le rap et le raga. Ça prenait une part importante dans notre fonctionnement. Il fallait que le raga s'impose. Et ça jusqu'à 2001. Après, le groupe, comme beaucoup de groupes, c'était difficile. Donc, on a commencé une carrière solo. Mhm. Et donc, depuis 2001, il y a eu pas mal de projets. Jusqu'à ce dernier là qui vient de sortir, L'homme qui tombe à pic. Très bien. RC Beatmaker, peux-tu nous parler de ton parcours? Merci Bitnicus. Beatmakus, oui. Mais c'est pas grave. Beatmakus. Moi c'est la même chose. Hein. J'ai rencontré Don Gibbon à l'époque, qui s'appelait Calibre. C'est ça. Et on avait créé un groupe avec mon frère, DJ LC, et d'autres intervenants comme Louranx, Effet et Toutoff. On avait créé Légitime Processus et de là on a commencé à travailler sur un maxi, un album. Et après on a atterri sur plusieurs compiles, Night and Day avec Invasion et puis le premier morceau qu'on avait sorti à l'époque c'était avec Yellow Production, Ouais, Bob Sinclair qui avait son label, c'est ça. Ah, La bien. Bin Palman, La Vin fait pas le man. 92 ou Ouais, 93. on avait été sur cette compilation, il y avait pas mal de gens et ça de là on est parti à Londres faire un concert avec Alliance Ethnique. Oh, c'est trop bien, Alliance et À l'époque, hein, carrément. ouais, mais à l'époque, on faisait C'était plein en de concerts. 96, je crois. Ouais, en 96. Bon, tout ça, après, comme il a dit, avec le groupe, à la fin, on s'essouffle. On arrive à plus ou moins avec des égos plus ou moins différents, et puis on a envie de faire autre chose. Donc, avec Dundee Bone, on a toujours continué, on avait toujours envie de faire des choses, malgré qu'on a pris des directions chacun de notre côté à faire des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, on s'est retrouvé sur un nouveau projet qui s'appelle L'homme qui tombe à pic. Et puis je suis fier de ce projet et on est fier de ce projet. Et toujours pareil, avec des gens qui nous entourent, comme Milbeat, qui nous a masterisé l'album, et qui masterise et imite la plupart de nos projets. D'accord, d'accord. Dondibon, du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de faire du rap? Ah bah c'est comme tout le monde. 82, 83, il y a Sydney qui débarque à la télé. Moi j'ai 10, 12 ans. Donc j'essaye de faire des pirouettes sur la tête. Je suis pas très bon en danse, donc je prends une bombe. J'essaye de graffer, j'essaye de taguer. Je suis pas mauvais, mais il y en a vraiment meilleur que moi. Donc, de fil en aiguille, je prends le mic et je vois que c'est pas trop mal. Et donc, voilà comment je suis. Et puis, ça me tenait à cœur de décrire des situations qui n'étaient pas forcément les miennes, mais des, des frères qui vivaient autour de moi, qui vivaient des choses dures, et j'arrivais à bien les retranscrire. Donc, voilà. D'accord. Et toi, RC Beatmakus? Alors moi, c'est simple, hein, j'ai un frère qui est DJ, qui est un passionné de musique, et même à ce jour, il a que des vinyles, il est même pas sur le Serato, il a ça à l'ancienne. Et moi, je suis baigné dans cette musique, musique black, quoi, la funk, la soul, le jazz,
Il ramène des vinyles, on écoute, et puis il y a cette influence qui vient des États-Unis, comme il dit, bon, ciné qui arrive dans nos petits écrans, qu'on regarde ça le dimanche après-midi à la maison, on veut tous réunir, on veut tous danser. Et à la fin, ben, on se dit, on écoute cette musique qui vient de New York, parce que moi je sais plus ce qui est New York. Et donc je me dis, avec mon frère, il me dit, bah écoute, faut qu'on achète un sampler, faut qu'on travaille, donc on achète un sampler, et j'apprends, je suis autodidacte, j'apprends dans ce parcours-là, dans cette vie, j'apprends tout seul. Et on crée avec mon frère des musiques, et puis à l'époque, après, on les propose avec les artistes avec qui on a travaillé, Légitime Processus. Et puis d'une fil en aiguille, c'est ben, on monte des choses, on crée des maquettes. D'une maquette, on atterrit en studio. Dans le studio, on prépare un maxi. D'un maxi, après, tout ça en autoprod. Hein. Faut voir ça dans les années 90. Sortir un disque, c'était pas donné à tout le monde. Quoi. Tu te démerdes tout seul. Et les studios, allez, et puis on a pris les gens quand même. Comme l'album pour Légitime, c'était Sodi, qui avait mixé tous les albums de Fela, qui avait mixé le premier album d'Ayam, et qui avait aussi, qui travaillait avec Rachita aussi sur des projets et tout. Bon, le mec, c'était une pointure dans les mix. Et donc, ça nous a apporté, faire un album, et après, ce qu'il en est aujourd'hui, on a toujours continué. Et puis, faire du son, c'est cette musique qui vient des États-Unis, qu'on kiffe, quoi. D'accord. Du coup, RC Beatmakus, est-ce que du coup, tu peux parler donc des albums du jour? Alors, là, vous avez la pochette de L'homme qui tombe à pic, Don Dibon et RC Beatmakus. Il faut savoir que Don Dibon, c'est l'artiste, c'est le MC. Moi, je suis le beatmaker. Donc moi j'apporte les musiques et lui il amène ses textes et on crée un univers ensemble sur ce qu'on veut, surtout sur ce que lui a envie. Et c'est lui qui chante, moi je suis que derrière, je fais que des musiques. Et donc voilà, c'est le projet qui est sorti, tu peux le trouver sur toutes les plateformes. Tu peux le trouver aussi dans les magasins spécialisés comme chez Gilbert Joseph, Avenue Musique. Avenue Musique, chez Francesco, tu peux le trouver chez Bettino. Chez Bettino. Et tu peux le trouver aussi chez nous. Tu nous envoies un message sur Messenger et tu tapes RC Beatmakus ou Don Dibon sur Google et tu vas trouver des liens et tu as Facebook. Tu nous envoies un message sur Messenger et on sera un plaisir de te l'envoyer. Bien sûr, on le vend. Hein. On les donne pas. Mais bon, c'est grâce aussi aux gens qu'on peut faire aussi. On peut continuer ce qu'on aime parce que sans jeu, on peut rien faire. En fait. Parce que tu sais, tu sors un disque et après, faut courir après le vendre. Et après, comme il dit souvent Don Gibbon, il nous appartient plus. C'est aux gens qui vont la voir, comment ils vont le recevoir et comment ils vont l'aimer et qui vont en parler autour d'eux et puis ça va faire boule. Oui, c'est ça le truc, boule de neige. Quoi. Eh oui, oui. Et du coup, Don Dibon, est-ce que aussi tu peux nous parler de Série Noire? Alors, non, moi je peux vous parler de L'homme qui tombe à pic. Donc c'est un album, parce que Série Noire c'est après, ça vient après. L'homme qui tombe à pic, c'est un album d'hommes qui ont passé la cinquantaine. Donc on va retrouver des thèmes assez d'hommes mûrs. Je pense que c'est un disque qui est assez mature. Pour le coup, on aime bien se dire ça dans la musique. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un truc mature. On retrouve beaucoup de problématiques d'hommes de 50 ans. Euh, descente aux enfers, comment on peut tout perdre du jour au lendemain alors on pense avoir tout bien créé, comme la dépression. Il y a un morceau sur la dépression qui est assez dur, qui est assez lourd, parce que forcément autour de nous, on a beaucoup de gens qui ont cette maladie. N'oublions pas que c'est une maladie, la dépression. Il y a vraiment des thèmes qui sont, il y a des thèmes plus légers, comme The Last Dance, où on a invité notre ami Milan, qui parle d'un homme de 50 ans qui commence à regarder une jeune fille de 30 ans et de se dire s'il va pas mettre tout ce qu'il a construit parce que la petite aussi le regarde et puis au final maintenant il faut pas faire cette bêtise. On reste avec les personnes et on vieillit avec les personnes. Voilà, c'est un album que je pense assez mature, qui est très boom bap. Alors je sais que ça veut plus dire grand chose aujourd'hui, mais c'est vraiment des sons à l'ancienne. On a essayé de trouver ce son des années 95, 2000, avec vraiment les batteries en avant, des grosses lignes de basse. On voulait retrouver ce son qu'on avait dans les années 2000 parce que malheureusement aujourd'hui les gens qui mixent, ils aiment bien les mélodies, ils aiment bien tout ça et on se rend compte que la batterie perd un peu de pouvoir. Et je sais pas ce que t'en penses, RC, mais je trouve que l'album il reflète vraiment une génération qu'on a vécue pour le coup. Ouais, je pense que t'as emmené dans tes textes, quelque chose qui est mature. Et même si c'est à travers d'histoires que t'as vues dans tes yeux ou des gens
ont vécu ces situations, ou même ta propre vie aussi, sur certains textes. Et donc, je pense que c'est un album mature, c'est un album qui nous représente, parce que bon, à nous deux, on a quand même un peu plus de 100 ans, quand même, hein. Ouais. On a dit ça. Donc aujourd'hui, on vient pas d'arriver, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un truc qu'on fait avec passion. On aime ce qu'on fait. Au-delà de ça, on a une vie. On vit avec nos femmes et nos enfants. Comme tout le monde, on va travailler, on survit, comme on dit. Mais on kiffe ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, moi, je suis content qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on a fait entre-temps avec Légitime, ou même sa carrière au début, qu'il avait fait des trucs en solo et qu'on avait fait notre compilation, tu te rappelles, L'Armée des Ombres, tout ça. Ou puis, et bien aujourd'hui, on arrive aussi, peut-être qu'on a mis peut-être 5 ou 10 ans ou 20 ans, mais on arrive à sortir un projet au jour d'aujourd'hui, voilà, on est encore là, quoi. On n'a pas eu cette chance aussi de vivre jusqu'à 120 ans, comme on dit, mais voilà, il y a des gens, sûr, voilà, ouais. tu vois, aujourd'hui, bon, maintenant, tout ce qu'on fait, Pour on le faire prend. des projets où il faut le Voilà, faire. il faut le faire. Et aujourd'hui, on a les moyens de faire les choses assez rapides, mais bien. Et avant, c'était compliqué. Avec Internet, on n'avait pas Internet. Il fallait aller en studio, il fallait faire des pochettes, il fallait couvrir à droite et à gauche. Donc aujourd'hui, on a tout réuni on a tout pour réunir, pour faire des choses aussi vite et aussi bien, comme faire des clips, comme faire de s'autogérer pour aller en studio, voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas à s'attendre et à se dire, ouais, il nous manque ça, on y va et on le fait. Voilà, et puis on est adulte. Je pense qu'on a du vécu. Ah bah oui, ça Et on compte. sait ce qu'on veut. Si on dit oui, c'est oui. Si on dit non, c'est non. Eh oui. Voilà. Et du coup, pour vos clips, ça se passe comment? Vous cherchez des personnes? On cherche. pour les clips, nous on fait tout en famille. Ah, c'est bien. On essaye de tout faire en famille. Là, l'album, c'est un album de famille. C'est-à-dire que même la photo, c'est la femme de MZ, D'accord. Solène. Elle nous a fait une superbe photo. Et le clip, c'est JL. C'est un ami d'enfance avec qui on a grandi, qui kiffe et qui a fait plein de choses et qui s'est dans photo, cinéma, tout ça, il a fait plein de choses. Et quand on l'appelle, il répond tout de suite. Il dit mais bien sûr, on fait tout, voilà, on fait tout de suite. Avec Toutoff aussi. Avec Toutoff, un membre du Légitime, aussi qui est toujours avec nous, même si il rappe plus tout ça, mais c'était quelqu'un qui faisait les bacs dans le groupe ou qui avait des petites parties des fois dans des morceaux, mais qui est toujours avec nous et qu'on a un projet sur même des t-shirts, sur quelque chose. On essaie de rassembler, nous. On n'essaie pas de désunir et de dire nous on fait tout seul, non. On rassemble. Moi je suis fier aussi parce qu'il y a Solène qui a fait la pochette, mais je suis aussi fier parce que j'ai ramené dans cette aventure un ami d'enfance, un frère qui s'appelle MZ. Je l'ai emmené dans cette aventure parce que il me suit depuis le début. Il vient depuis que je suis tout jeune, il est chez moi, à écouter de la musique avec moi, à faire des cassettes. Il s'arrachait les cheveux. Mais voilà, je suis fier qu'il y a son nom derrière. Et pour moi, voilà, on s'en fout de gagner de l'argent ou pas. Voilà, on a fait un projet. Oui, c'est ce qui compte. C'est faire Même, ce que vous aimez. On va peut-être en perdre parce que peut-être qu'on vendra peut-être pas les 100, on en a fait 100. Mais voilà, c'est le but de l'avoir fait et d'avoir fait participer des gens. C'est le principal. Le principal, et c'est une trace, quoi. C'est un vinyle. Ça restera à vie pour ses enfants, pour mes enfants, pour ses enfants. Et, puis voilà. Et derrière, tous les noms qu'il y a écrits, derrière la pochette, on les connaît tous. Voilà. On les connaît tous. C'est pas, voilà. On n'a pas été chercher à gauche quelqu'un. Non. Et on les connaît tous. Et tous, ils maîtrisent ce qu'ils ont fait. Tous, ils ont la maîtrise de leur art. Et ça, c'est quelque chose. Même aussi, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une maison de disques pour faire ça. Nous, on le fait. On le fait depuis l'âge de 18 ans. Donc aujourd'hui, on a la cinquantaine. On sait le faire. C'est juste comprendre le fonctionnement et prendre le bon chemin. Moi, je dis toujours, s'il n'y a pas de poussière dans ton projet, c'est un projet qui va avancer. S'il commence à avoir un petit truc, une petite poussière, ou quelqu'un il va dire, ah non, mais c'est pas comme ça, c'est mort. Ouais, ça y est, t'écoutes les autres et tu t'écoutes plus. En fait, faut écouter les gens aussi, parce que tu as besoin aussi d'avoir une critique qui soit bénéfique et non pas constructive, parce que si elle est là pour te détruire, ça sert à rien. Et moi, les gens qui me disent, ouais, j'aimerais bien avoir une caisse claire comme ça. Alors, le son, il est là. Moi, j'ai pas dit au mec qui a fait une peinture, change-moi la couleur, mets-moi du bleu. C'est son truc. Bah oui, franchement. Voilà. Franchement. Enfin, bon, voilà, c'est du vécu. Et oui. Et donc, du coup, dans vos prochains... Alors, je suis aussi parce que j'ai sorti ça aussi avant ça. C'est le Beatmaker 5. On en avait fait 4 avant.
Je suis fier aussi parce que c'est parti de rien, mais en fait, c'est que des instrumentaux. Toujours pareil, j'invite des artistes à chaque fois, DJ Keufran de la Meute, mon frère DJ Alcy, professeur Moriarty, 1000 bits, et moi qui font des sons. Moi, j'en ai fait à peu près Bien. sur 14 titres, j'en ai fait peut-être 10, et le reste, c'est les autres qui ont fait leurs titres. Voilà, j'invite, et pareil pour le troisième, le deuxième, c'était comme ça. Et il y a ça aussi où j'ai fait 2 titres sur cet album-là. C'est un gars que j'aime bien et que c'est un bon gars. C'est Books Da Vinci, Série Noire, où j'ai fait 2 titres, où tu retrouves aussi, pareil, il y a un clip qu'il a fait un clip sur un titre qui s'appelle La Purge. Avant, il avait fait un autre clip qui s'appelle Série Noire, dans Sex Pistols, voilà. Et dedans, tu retrouves des beatmakers comme Milbeat, Professeur Moriarty, et d'autres beatmakers, tu vois. D'accord. Lavery aussi, et 94 Gun. Voilà, donc 1000 bits, tout ça, c'est sorti là, il y a même pas un mois ou deux, donc voilà, c'est des nouveautés, c'est des trucs qui sont là. D'accord. Et tu retrouves ça sur toutes les plateformes, voilà, c'est pareil. D'accord. Et je voulais savoir aussi, du coup, pourquoi ça s'appelle série noire. Ah, ça c'est pas moi, ça c'est l'artiste, faudra l'inviter, lui poser la question, c'est pas moi qui est série noire. Moi j'ai fait juste les sons, c'est pour te montrer qu'il y a aussi, on intervient aussi sur d'autres supports, d'autres projets et d'autres productions où je suis amené à faire des produits, quoi. Comme lui, à faire d'autres choses. Mais avant ça, D'accord. il a sorti un album avec une beat qui s'appelle Toboggan. Je vous invite à l'écouter, qui est un album que moi j'aime beaucoup aussi. Mhm. Il est sorti en 2023, il y a 2 ans. 2 ans, voilà. Vous pouvez le trouver aussi sur toutes les plateformes. On a fait aussi un maxi de ça aussi, Ouais, avec Midi. tout à fait. Donc tu retrouves des inédits, des sons que j'ai fait. Et puis il y a plein d'artistes avec qui on travaille, là, qui vont sortir, où moi je suis amené à travailler aussi, avec Andy Bond pour les mix, parce que aussi les mix aussi. Donc voilà, donc on est content, on continue, on avance, on n'arrête pas, quoi. Tant qu'on a du Eh oui, souffle et de la vie, on avance. c'est le principal. C'est le Voilà. principal. Et du coup, dans les différentes scènes que vous avez fait, Mhm. vous avez fait lesquelles? Ça, je vois. C'est un peu Alors, d'humour. si on parle de légitime, on a fait vraiment beaucoup de scènes. Ouais. On a fait le casino, on a toutes les salles de Paris, on a fait en province et tout. On est parti à Londres, en On est parti à Londres, Turquie. ouais, en Bah, Turquie. tout le monde, comme un peu Bah tous les oui, artistes de de l'époque, l'époque. partaient à droite à gauche. On était sur les routes. On pouvait partir la semaine, on était à Toulouse. Le week-end, on partait au Transmusical de Rennes. Ouais. Ah oui, On toutes allait les au villes, ouais. Clermont-Ferrand. Ouais, voilà. Bref, après tout ça, c'est un parti d'une vie d'un groupe et de toute façon, c'est marqué à la vie. Parce Bah que oui. voilà. Après, au genre d'aujourd'hui, des scènes, on a fait des petites scènes comme ça, Ouais, mais ouais. après, bon, tu sais, aujourd'hui, on aimerait, bon, je pense que Don Gibbon, il aimerait faire des scènes aussi, tu Mm. vois. Si vous avez des plans envoyés, hein, prenant, bonheur. Mais après, bon, on peut pas non plus, voilà, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Ouais, ce qu'il faut remettre en place, c'est que on est des pères de famille, on a notre travail, on fait ça en plus. En fait, c'est notre football du soir, le hip-hop. Donc c'est vrai qu'on n'est plus du tout à fond dedans. On a dû faire des choix à des moments pour survivre, parce que tout le monde ne vit pas de la musique, tout le monde n'a pas la chance de vivre Eh de oui, la c'est sûr. musique. Donc nous, on a fait des choix clairs où il fallait, bah voilà. Moi, j'ai été père jeune, bah il a fallu que je fasse un choix et donc je m'oriente vers le travail, mais on fait quand même des concerts. On essaye de faire des concerts régulièrement. J'ai fait un concert l'année dernière à Bordeaux. J'ai fait bon, mais c'est vrai qu'on aimerait en faire plus, beaucoup plus. Mais voilà, qui va inviter un vieux rappeur de 50, plus de 50 ans, c'est ça aussi. Ah, après, ça peut être toujours possible, hein. Bah, en tout cas, chaque fois qu'on le fait, il y a du monde. Donc Enfin, ça, c'est que ça déjà, plaît. Ouais, voilà, parce c'est que qu'après, ça plaît. on a réussi à rassembler autour de nous des gens qui nous suivent, Mm. même si c'est une petite niche. Tu vois, mais aujourd'hui, voilà, moi je m'amuse tous les dimanches à sortir un remix sur Facebook ou sur Insta, sur les réseaux, où je fais une musique et je mets un acapella américain et bien calé tout ça. Et je prends la vidéo, je fais un montage et t'as l'impression que c'est le son qui tourne derrière avec le mec, quoi. Et tous les dimanches, t'as le remix, bon, pas aujourd'hui parce que je suis ici, mais voilà, je m'amuse à faire ça. Donc moi, en même temps, ça me met, tu vois, ça me fait mettre des sons de côté. Et puis quand les gens ils m'appellent, ils me disent, ouais, t'as pas un son? Bah si, tiens, j'ai du son, voilà.
production. D'accord, d'accord. Et est-ce que prochainement, il y a d'autres artistes avec qui vous voudrez faire des feats? Après, ça- Faire des feats, ce que je disais là, aux dernières interviews, moi j'ai jamais refusé un feat. Alors je cours après personne, mais moi j'ai jamais refusé un feat. En plus je suis gratuit, donc. Mais Non, ouais, ouais. Non, moi la vérité c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne connexion avec l'artiste. Voilà, moi c'est plus quelque chose de dans les sensations. Voilà, il y a comme tout être humain, il y a des fois ça passe bien, des fois ça passe moins bien. Quand ça passe bien, je fais avec grand plaisir. Ah, Voilà. c'est Après bien. des noms, voilà, je vais en oublier, donc ça on va en vexer certains, donc on va dire tout le monde. Oui. c'est pas tout le monde. Moi, je- Parce que vous pensez que si se faire refuser un feat, se faire refuser un feat, ça peut être un peu. Non, Je sais pas, je vais non, même pas en non. réfléchir, faire refuser un feat. C'est-à-dire que moi je demande et on me refuse. Non, par exemple, si les autres demandent et qu'on les refuse, enfin, Ah, je sais pas, ça peut être assez. moi, je sais pas, je suis pas MC, mais pour la musique, non. Moi, la musique, je vais pas dire à quelqu'un qui, même un mec qui veut commencer à rapper, qui a des petites bases ou qui a des bonnes bases entre guillemets, et bon, voilà, et ça fait peut-être 2 ou 3 ans, mais c'est pas le rappeur. J'ai pas lui refuser un son parce que ça veut dire Oui. quoi? Ça veut dire, moi, je suis supérieur à lui pour me permettre de dire Bah ouais, non, non. mais c'est vrai. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Moi, si je peux lui donner de la force Bah et oui, pour le il faire faut. avancer dans son truc, même pas forcément que je vais tout aimer, mais je vais lui apporter quelque chose. Une musique, c'est une aide, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas des, tu vois, on se Bah oui, conseille entre bah les oui, uns il les faut autres. s'aider. Après, Surtout que bien c'est sûr, pas je suis pas là, facile. je suis pas là à dire, aidez-moi. Moi, je m'en fous, moi, tu vois. Mais moi, dans ma façon de penser et ma façon de voir les Faut choses, aider, ouais. je suis là à apporter des choses. Donc, si je peux aider quelqu'un qui débute ou qui va avancer, oui. Après, moi, je pars du principe, quand je fais quelque chose, je voudrais que ça sorte. Bah oui. Voilà. Moi, je veux pas faire des sons pour faire des sons, ça m'intéresse pas. J'en ai des millions chez moi des sons, tu vois. Bah Moi, mon oui. but, c'est faire des sons pour que ça sorte. Après, comme je dis souvent, on aime ou on n'aime pas, voilà. Moi, je l'ai fait, c'est tout. Voilà. Oui, On je est là vois. pour aider les gens. Je suis pas là à dire, je me prends, d'abord, je suis qui pour dire, moi, je veux pas, tu chantes sur ma musique. Bah oui, oui, c'est vrai, c'est hyper. Bon, maintenant, s'ils payent, je veux bien. Ok. J'ai pas de problème aussi, Mais pour Ouais. rebondir, déjà à l'époque de Légitime Processus, on était un groupe, on invitait tout le monde sur scène. On partageait tout le temps notre scène. C'était Légitime Processus qui était invité, ben nous on ramenait les gars autour de nous qui avaient pas la chance, qui avaient pas cette chance d'avoir cette scène et on les faisait monter sur scène et Et puis même, on faisait on leur laissait des temps de notre show pour qu'ils puissent faire leurs morceaux. On a toujours été et, très partageurs. Hein. et même à cette époque, tu vois, à l'époque où on a commencé ce truc, qu'on appelle le hip-hop, euh, ça nous a amené à rencontrer plein de gens, mais de tout horizon. Donc tu arrives à un moment donné, tu te dis, bon voilà, quoi, t'es pas tout seul, t'es pas dans ta banlieue à attendre. Nous, on allait aussi bien dans le 20e à Saint-Blaise, qu'on pouvait se retrouver à Sarcelles. Et à 17, 18 ans, tu arrives et puis tu rencontres des mecs qui ont la même passion que toi et qui sont quand on a fait la compilation avec Desch, Mm. tu vois, l'art de savoir qu'aujourd'hui c'est une compilation quand même avec le premier morceau d'Arsenic à l'époque. Nous, on vient nous voir, on nous dit vous allez faire un morceau, tu peux nous faire un morceau, ouais, ça sera un plus ou moins un freestyle, ouais, on veut légitime, ok, y a pas de problème, on fait rentrer des mecs, il y avait il y avait un rappeur à l'époque qui faisait partie de Puzzle, qui est venu Ouais, c'est chanter, ça. Ben, ouais. ouais, donc tu vois, il y avait plein de gens. Et au jeu d'aujourd'hui, même des mecs de Sarcelles que je rencontre, moi j'habite Sarcelles maintenant, qui me disent, ouais, j'ai participé à cette compil et tout. Mm. C'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus à ça. Avant, on touchait partout. Ah, On faisait des concerts partout. Ah oui, effectivement. Voilà, on pouvait être dans un espace Masséna, comme on pouvait se retrouver, je te dis, à Rennes. C'est impressionnant. et puis on était les mêmes, qu'il y ait 15 personnes dans la salle ou l'avant-première de Manu Dibango, eh ben nous on était les mêmes. 15 personnes ou les mêmes. On faisait le même show. Si tu t'es déplacé, vous êtes que 15, vous êtes déplacé, on est là. On est là pour vous. Hein, on Et on était. pouvait se retrouver aussi dans des petites Bah salles, oui, c'est ça. ouais, Ouais, on dans avait tout, dans des grandes salles, des Mm. des petites petites salles, salles, ouais, oui, mais vraiment. après, bon, on vivait de ça quand je dis on vivait pas de ça par rapport à l'argent. On vivait de ça parce on kiffait. C'était un truc de fou. Moi, je kiffais de les voir sur scène et je kiffais que ma musique, elle allait sur scène et je voyais mon frère en tant que DJ scratcher. Il y avait tout un rituel et plein d'entraînements et plein de répètes Bah pour en oui. arriver à un truc qu'on voulait, quoi.
Voilà, sans se prendre la tête, et on faisait, en fait, tout ça, c'était que de l'autoproduction. Donc à l'époque, même si on signait des licences, c'est notre histoire, même si on signait des licences avec des labels, mais on faisait nos trucs, quoi, comme on voulait, et on ne changeait pas notre façon de penser, notre façon d'avancer. Je vois. Authentique. Et Je sais pas si- du coup, d'où venait le nom du groupe? Comment ça a été décidé ce nom de groupe? Ah bah alors ça, le groupe à la base, ça s'appelait Les Privilèges, mais c'était d'autres membres. Il y avait RC, moi, Mhm. son frère DJ LC, Tout à Toutoff, chouchou, Chouchou, le frère de Miguel, ouais. Tarek, mais Voilà. voilà. Et puis pour certaines raisons, il y en a un des membres qui a arrêté, donc est venu se greffer au groupe Louranx et Effet, et on se disait bah ça peut plus être le même groupe en fait. Ouais. Mais ce qu'on aimait c'était ce L et le P parce que c'est long profile et ça veut dire 33 tours en fait. Long Mm. profile c'est le grand disque. Et on tenait vraiment à ce LP, puis on a cherché, et légitime processus, ça voulait dire tellement de choses. Le Ce processus, processus est légitime, en fait. c'est C'est énorme, ça regroupait exactement tout ce qu'on voulait dire. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. ouais, voilà, et après, après on a avancé, on a construit, on a fondé quelque chose, et puis on a bâti des disques, des télés aussi, on a fait des Mm. télés. Bon, bah, pas, je crois, on a avancé sur ces projets, et comme aujourd'hui, on avance aujourd'hui avec ça, quoi. On se fait plaisir, avant tout. Eh oui, c'est ça le principal. Se faire plaisir. Et puis heureusement qu'il y a des radios comme vous, des émissions comme vous qui nous invitent pour parler de nos projets, et puis d'autres émissions, tu vois. C'est ça qui est. Heureusement qu'il y a Ouais, vous avez eu des la chance médias. d'être tombé sur Artstop TV. Mm. Oui, ouais, non, oui, 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 on est. Et ouais, bah, On surtout que remercie. ça fait pas si longtemps que ça qu'on est là. Ça fait un an et quelques mois, donc ouais, ça passe vite. Mm. Mais moi, j'avais fait une première émission parce que comme je sors des projets, donc je viens souvent vous voir. D'accord. Et donc je serai amené peut-être à revenir avec un autre artiste pour un autre projet qui est bientôt là. Et puis Don Dimon, il reviendra avec un autre projet aussi. Ouais, J'espère. bah, faut pas hésiter hein, à Nous, tant que ramener. nous, tant qu'on parle de nos projets et qu'on peut mettre en avant ce qu'on fait, et que vous êtes là pour nous donner la force, il n'y a pas de problème. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Est-ce que du coup vous avez des conseils à donner à ceux qui veulent du coup se lancer dans le rap? Bah, le seul conseil, c'est faire ce qu'on aime. Faut pas essayer de plaire aux gens. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris. C'est-à-dire que au début, on fait toujours un peu ce qu'on aime, et au bout d'un moment, on se dit ah ça marche pas, je vais essayer de plaire aux gens. Mais en fait, plaire aux gens, c'est du formatage. Ouais, c'est plaire à n'importe qui, bah oui. Voilà, c'est plaire à n'importe qui, c'est plus être soi. Donc déjà, continuez à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, et donnez tout. Et nous, on est la preuve. Hein, à 50 ans, on continue à faire ce qu'on aime, et on kiffe autant que quand on avait 18 ou 16. Voilà. Et Oui, après, faut pas courir non plus, il faut prendre son temps aussi, tu vois. Mm. Je pense que faut acquérir une technique, un savoir-faire plus ou moins. Après, c'est sûr, il y a des millions de rappeurs, il y a des millions de beatmakers, tu vois. C'est comme ça, hein. Après, c'est peut-être aussi un petit côté chance, un petit facteur chance, où tu sors un peu du lot et c'est ça qui te démarque des autres. oui, parce que des fois faire comme les autres, des fois, bah en fait, en fin de compte, c'est pas ça qui marche tant que ça en fait. Ouais, on Oui, se noie oui. dans la masse. Bah, tu te mets dans la masse. Mm. Après, nous, on reste dans ce qu'on fait, ce qu'on a fait depuis toujours, donc on va pas changer, tu vois. Mm. C'est pour ça qu'arrive après, on a une micro-niche, il y a des gens qui nous suivent. Parce qu'ils, bah voilà, ils connaissent notre travail, ils connaissent ce que Don Dimon fait, ou ce que je fais moi en tant que beatmaker. Mais le but, c'est, voilà, c'est d'avancer et de faire les choses qu'on aime. D'accord. Et du coup, donc, sur votre, ah oui, votre CD série noire aussi, c'est aussi principalement avec des, Alors, Série Noire, c'est un artiste. enfin, alors, Je du veux coup, c'est juste faire principalement avec des artistes. non, non, en fait, Série Noire, c'est un rappeur, c'est Books Da Vinci. Ok. Que lui, en fait, il a produit son truc. Moi, j'ai fait 2 titres, mais moi, je voulais en parler. C'est pour ça que je l'ai ramené aussi pour faire un peu sa promo, et puis parce que c'est un bon gars, et puis voilà, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Donc, comme j'ai fait 2 titres avec lui sur son projet,
en tant que beatmaker. Et aujourd'hui, moi, puis on sera peut-être amené à travailler ensemble sur d'autres projets. Et en même temps, je montre aussi ce que j'ai fait aussi avant celui-là. Le beatmaker, hein, comme ça, c'est un peu aussi un peu de promo pour ce qui se passe autour de mon actualité, tu vois. Mm. Ok, ok. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, avant tout, c'est on est venu pour Bungie Bone et Eh oui, Bungie Bone. eh oui. Après, ouais, c'est toujours bien aussi de faire de la promotion Bah, Ah, tout bien de... à sûr. fait, bien sûr, c'est frais. Donc autant Mm. en parler, c'est frais, c'est nouveau. Donc voilà, il y a des clips qui tournent sur YouTube. Ouais. Après, c'est deux styles différents musicaux. Tu vois ce que je veux dire. Mm. Faut écouter. Même là, ça n'a rien à voir musicalement qu'avec ça et ça. Tu vois. Le beatnik plus 5, c'est autre chose. On est sur un beatnik plus jazz. Ouais, je Hip-hop vois. jazz, plus lunch, tu vois. Tu mets ça, tu rentres chez toi, t'es avec tes amis. T'écoutes, toi, t'es Tu relax. te fais un petit apéro avec tes amis, tranquille, tu vois. Tu mets ça en CD, puis t'écoutes et tu laisses passer, quoi. Ouais, oui. Toi, du coup, dans D-Bon, c'est quoi tes influences musicales, du coup? À New York, je suis comme Robert, hein. Je suis New Ah, York, très peu Pas Los les Angeles. blazes. Alors, je vais pas dire, attention, j'aime bien les grandes de Los Angeles, j'aime bien mais New York, toutes les années 90, tout Mobb Deep, bon, le Wu-Tang, tout Nas. Farsight et forcément Nas. Enfin, moi, je vois pareil. Hein, Mm. après, moi, j'écoute plein de choses, tu vois. Je reste pas que, mais moi, ce qui me fait plus ce qui fait, c'est le son new-yorkais, quoi. ah oui, son, Mm. ok. C'est le gros, tu vois, le gros battre en Ouais, avant, tout ce qui est rappeur américain, tout ça. américain. Ouais, new-yorkais, quoi. Après, je vais écouter, je vais écouter du Tupac, mais bon, voilà, Ouais. je vais écouter du Snoop. Snoop. C'est pas forcément que, voilà, je vais écouter. Mais je suis plus attiré sur une musique un peu plus new-yorkaise, quoi. Je vois, je vois. Ouais, c'est un peu plus sale, c'est Le grain, là, tu vois, le ouais, grain, c'est euh, tu vois ce que je tout, veux dire? Oui, tout oui. ce qui est Los Angeles, c'est très propre. Je dis pas que c'est mal, hein, mais moi j'aime bien ce côté un peu sale, un peu brut, un peu béton, quoi. Ghetto, quoi. Ghetto, ouais. Ah, je dis pas Où que, on voit que ça a été travaillé avec deux bouts de ficelle, que ça j'adore. Ouais, j'aime vraiment. après, voilà, on est français, donc, tu vois, les Mm. États-Unis, ils ont un style à eux, ils ont leur mentalité, nous, on a la mentalité à la française. Donc, Ouais, bah oui. Ouais, c'est clair que c'est pas la même. on n'est pas pareil, mais Mm. voilà. Après, il y a des Français qui font aussi des bons trucs, qui se voient aux Américains, quoi. Donc, tu vois, aujourd'hui, nous, en France, on sait faire ce que les Américains font, quoi. Je vois, je vois. Je pense, hein, après, ça, c'est mon avis, hein. Après, ouais, ça peut être possible. Donc, Ouais. Ouais. ça peut être possible. Enfin, tout est possible à faire. Oui, bien sûr. Mm. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot de fin à ajouter? Bah, voilà, toujours le même, hein. Sans les auditeurs, nous on n'est rien. Donc continuez à faire vivre les autoproductions. Il y a des vraies pépites. Je parle pas que de notre album, je parle de plein d'albums. Je parle de SRI, je parle de Faro, je parle de tous ces gens qui sortent des projets qui sont très forts mais qui restent discrets parce que aujourd'hui on se noie dans une multitude d'informations, donc il y a plein de choses qui passent et qu'on voit pas, ouais, prenez le temps d'écouter les petits artistes. Il y a vraiment des bons trucs. Éteignez votre radio là sur je sais pas quel Ça ira. ouais, ouais, par exemple. Ouais. Je sais pas. Et écoutez les petits artistes, il y a des vrais trucs très très bons. Voilà, enfin, il y a de la place pour tout le monde, hein. Après, t'as vu, aujourd'hui, il y a plein de gens ils arrivent à se produire, à s'autoproduire. C'est ça qui fait la force et le charme de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que il n'y a pas que nous, et puis il y a plein de gens qui avancent, quoi. Et c'est ça qui donne à cette culture, cette force. On pensait que le hip-hop, ce serait la fin. Bon, aujourd'hui, on est sur un autre style de musique, la drill, la trap. C'est bien, hein, moi, Pas de souci. j'aime bien, hein, Mm, franchement, j'aime beaucoup leur débat, j'aime bien comment ça tape les infras. mm. Mais voilà, après, il y a d'autres gens qui font autre chose. Nous, on est resté dans notre côté, ce qu'on sait faire et ce qu'on a toujours su faire. Donc, on va pas changer pour faire de la drill ou de la trap. Mais on reste dans notre univers, on est content dans ce qu'on fait. Et puis, le but, c'est d'amener son produit ici, tu vois, sur la table avec un disque comme ça et te dire, voilà, on a fait Mm. quelque chose. Bah ouais, Parce qu'il y en a combien qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Bon, on espère que vous avez aimé l'émission. Alors, on remercie à Dondibon d'être Merci à, passé merci et à à toi. RC Bitmicus d'être passé. Et moi, je remercie Ali Montana, je vous remercie vous, je remercie Merci. Majid aussi. Merci à Majid. Merci à tous. Merci à Longue lui. vie à votre émission et plein de Merci bonnes choses. beaucoup. Allez, salut la Salut, à la caméra, à la prochaine. prochaine.